Donc, m'a souhaité tout le monde bienvenue. M'a dit que c'est dans le cadre du programme Tourisme côtier durable, le TCD, qui est financé par Banque interaméricaine de développement, BID, unité technique d'exécution du ministère de l'économie et des finances, en partenariat avec le ministère du Tourisme et le ministère de l'Environnement, que ANAP lui-même, eh bien, les soutenu activités de prévention des risques naturels destinés aux enfants du Sud et aussi aux jeunes. Son projet que moi-même, qui suis directrice exécutive Inca Production, nous t'ai proposé depuis 2023 et année ça, c'est la dernière fois nous fait programme ça. Je remercie donc chaleureusement toute institution ça yo. Je dis merci en pile. Et puis, lorsque M. Koudou, qui c'est donc directeur ANAP, eh bien, il t'a demandé pour me présenter deux webinaires que nous sommes fait là. Une d'abord dans Saint-Louis du Sud, avant-hier, et puis à 15 journée jeudi. Le lui demandé pour me présenter deux webinaires ça yo, eh bien, il était tout à fait normal que m'accepter mission ça. Donc, thème webinaire là, c'est le suivant. Impact et conséquences des changements climatiques sur les aires protégées. Tout à l'heure, monsieur et Peggy Jacques pral expliquer nous exactement sacréler les aires protégées. Mais rapidement, pral expliquer nous que pour qui ça les aires protégées sont bagage qui est important non seulement en Haïti, mais dans les Caraïbes. Qui impact et conséquences changement climatique gagnant sous aires protégées. Faut que moi dis nous que les aires protégées en Haïti et dans les Caraïbes sont cruciales pour plusieurs raisons. Du point de vue écologique d'abord, ensuite économique et social. Donc voici pourquoi elles sont importantes et les impacts des changements climatiques sur ces zones sont graves. Parce que nous toujours pas les politiques dans le pays, nous ne pouvons pas parler assez d'environnement et sans stratégie pour nous capables protéger zone ça yo, eh bien, n'a pas pile problème dans le futur. Nous déjà un problème. Donc, toute bagaille ça yo nécessite une attention urgente que justement Anna a occupé que t'as le monsieur Koudou pour l'expliquer nous ça. Donc, ces zones abritent une biodiversité unique et elles sont de plus en plus menacées par la montée des températures, ouais, qui j'en fais chaud en pile, en pile, en pile. Chaque année fait plus chaud. La diminution des précipitations, c'est-à-dire qu'il y a moins la pluie, et augmentation fréquence des événements extrêmes, par exemple ouragan, tempête, saillots, etc., etc. Donc, ces phénomènes perturbent les écosystèmes, entraînant la perte d'espèces endémiques et la dégradation des habitats naturels. De plus, l'élévation du niveau de la mer, par exemple, où est dans le sud là, eh bien, il y a pile zone côtière qui protégée et qui menacée parce que l'en mer a monté chaque année à cause du changement climatique. Et ça a entraîné érosion et puis destruction de zones que nous habitons. Donc, la protection de ces aires est essentielle pour préserver la biodiversité et les services écosystémiques qu'elles fournissent, qui sont cruciaux pour la résilience des communautés locales, tant que nous-mêmes, face au changement climatique. Quelle importance de aires protégées? D'abord, rapidement, c'est il faut conserver la biodiversité, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les aires protégées abritent une grande diversité d'espèces végétales et animales, dont certaines sont endémiques. Endémique, ça veut dire unique dans la région, que c'est en Haïti, que c'est dans les Caraïbes. Donc, tout, la régulation des écosystèmes, elle joue un rôle vital dans la régulation des services écosystémiques, tels que la purification de l'air et de l'eau, la protection comme l'érosion des sols et la sensibilisation du climat local. Par exemple, les mangroves protègent les côtes contre l'érosion et les tempêtes et nous connaissons que, et les ouragans, hein, et nous connaissons que malheureusement, dans pile côté, dans le côte, eh bien, ils ont coupé mangrove pour faire charbon. Et ça, c'est un gros danger pour nous. Ils ont une valeur économique et touristique tout. Bon, touristes là, évidemment, avec Gagno, nous pas ça, c'est jour-ci du tout. Mais ces zones sont souvent des destinations touristiques importantes, ce qui génère des revenus pour les communautés locales et les gouvernements. C'est-à-dire, plus on protéger mangrovio, plus on protéger air protégé, plus on a cob pour les communautés locales. Donc, si nous crasons mangrovio, eh bien, nous pas bien cob.
C'est ça la vérité. Donc, le tourisme durable autour des aires protégées peut fournir des moyens de subsistance, c'est-à-dire COB, pour favoriser la conservation. Et on connaît nous son pays pauvre en pile, donc si nous pas de COB, eh bien, il y a plus mal. Ensuite, il y a la protection des ressources naturelles. Les aires protégées sont essentielles, comme je l'ai dit, pour la préservation des ressources naturelles, comme pas seulement les mangroves, mais les forêts, les réserves d'eau douce, nous pas de l'eau dans le pays, qui sont vitales pour les populations locales, c'est-à-dire nous-mêmes qui nous là. Quels sont les impacts et les conséquences des changements climatiques sur les aires protégées? En Haïti, plusieurs aires protégées ont été affectées par les changements climatiques, notamment par des phénomènes comme la sécheresse, de plus en plus, il y a chaud, pas gain de l'eau, il y a érosion côtière, il y a déforestation, puisque tout côté, il y a coupé pied bois, donc ça a exacerbé variations climatiques. Voici quelques exemples. Et ça, M. Koudou pourra peut-être corriger tout à l'heure, mais ce sont des recherches que nous avons obtenues. Le parc national La Visite, par exemple, dans le département de l'Ouest, qui est situé dans le massif de la Selle, eh bien, ce parc est une des principales aires protégées d'Haïti. Il a été gravement affecté par la déforestation, exacerbé par des périodes de sécheresse plus longues et intenses, ce qui perturbe les écosystèmes locaux. Il y a la forêt des pins dans le sud-est et l'ouest. Eh bien, cette réserve est, comme pour sa biodiversité, unique. Les changements climatiques ont intensifié la déforestation et les feux de forêt, menaçant les espèces endémiques et la régénération des pins. Le parc national Macaya dans le sud, eh bien, ce parc qui est dans la péninsule du Sud est crucial aussi pour la conservation des écosystèmes montagnards et forestiers. Il est confronté à des risques accrus de glissement de terrain, érosion à cause de la diminution des précipitations, c'est-à-dire de la pluie et de la déforestation. Déforestation a crasé le pays à net depuis des années et a continué. Donc, si nous continuons comme ça, eh bien, en pile danger. En pile danger. La côte des Arcadins, ça c'est dans l'ouest, c'est même bagaille. Bien que cette région est connue d'abord pour ses plages, elle comprend aussi des écosystèmes marins protégés. L'élévation du niveau de la mer et les tempêtes plus fréquentes dues au changement climatique affectent les récifs coralliens et également les mangroves essentiels, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la protection côtière, que ce soit le gain ouragan, que ce soit le gain tempête. Donc, ouais, tout côté ça yo, c'est le même problème. Yo. OK? Et bagay yo a vin pi mal chaque année. Ces aires protégées, je vous l'ai dit, jouent un rôle essentiel dans la biodiversité d'Haïti. Ça veut dire toutes oiseaux nous gagnent, toute qualité espèces vulnérables à disparaître. Nous connaissons par exemple, nous avons étudié il y a 5 ans, nous avons des grenouilles extraordinaires en Haïti que pas dans aucun côté, mais qui disparaître à cause de changement climatique. Donc, il faut que nous fassions très, très attention parce que une dégradation totale capitale des habitats avec des événements climatiques extrêmes. Les ouragans, les tempêtes qui deviennent plus fréquents, intenses à cause des changements climatiques et qui endommagent gravement les écosystèmes protégés. Les forêts, je le rappelle, et les récifs coralliens sont particulièrement vulnérables. Par exemple, récif vine blanche nette, yo mettez caoutchouc dans la mer, yo mettez un paquet de vieux bagailles dans la mer, eh bien, tout ça a tué récif. Et on connaît que dans récif, il y a pile poisson. Donc, si vous tuez récif corallien, eh bien, ou pas bien poisson, ou pas bien manger. Les changements climatiques peuvent entraîner des migrations d'espèces également, des pertes de biodiversité et des modifications dans les chaînes alimentaires, ce qui perturbe l'équilibre écologique des aires protégées. Donc, on connaît, et dans la mer, c'est où on chaîne, où on toute une chaîne de diversité et de manger. Donc, plus il y a des espèces qui disparaissent, plus l'autre espèce a disparaître. Alors, quels sont les risques pour les populations humaines, c'est-à-dire nous-mêmes?
Les communautés locales qui dépendent des ressources des aires protégées, comme les pêches, forêts, subissent des impacts négatifs. La perte de ces ressources due au changement climatique peut donc aggraver la pauvreté et la vulnérabilité. Or, nous déjà pauvres en pile, en pile, en pile, en pile. Nous pas gain manger. Presque 4 à 5 millions d'Haïtiens pas gain manger journée aujourd'hui. Plus nous, c'est un pays qui est plus vulnérable dans toute la Caraïbe. OK? C'est nous qui sommes plus vulnérables, c'est une union fragile. Il y a également la menace sur la sécurité alimentaire et l'eau. La dégradation des écosystèmes dans les aires protégées peut affecter la disponibilité des ressources en eau et en nourriture, exacerbant les problèmes de sécurité alimentaire dans la région. Excusez-moi parce que j'ai un gros bronchite et malgré tout, je là avec. Donc, en conclusion, les aires protégées jouent, je le répète encore, un rôle essentiel dans la conservation de la biodiversité, la régulation des écosystèmes, le soutien aux économies locales. Donc, sans ça, nous pas bien cob et nous pas bien manger. Elles sont aussi gravement menacées par les changements climatiques, ce qui nécessite des efforts de conservation renforcés et des stratégies d'adaptation pour protéger ces précieuses ressources naturelles et les communautés qui en dépendent. Et c'est justement ce dont va nous entretenir notre premier invité, l'agronome Fénor Koudo, qui est le directeur national de l'Agence nationale des aires protégées, l'ANAP, en Haïti. L'ANAP, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une institution responsable justement de la gestion, de la protection et de la conservation des aires protégées du pays. Monsieur Fénor Koudo joue donc un rôle essentiel dans la supervision des efforts visant à préserver la biodiversité et à promouvoir des pratiques de gestion durable des ressources naturelles en Haïti. Et Monsieur Koudo, à qui nous souhaitons tout de suite la bienvenue, est reconnu pour son expertise en agronomie et pour son engagement également envers la protection de l'environnement haïtien. Donc, m'a dit nous merci en pile, mais espérez que nous comprenions ça, ça m'expliquez nous. Et avec M. Koudou Kouniala, eh bien, on pourra le comprendre plus et tout problème que les aires protégées posent aujourd'hui. Et j'ai faut que nous obligés fait de plus en plus chaque année et bagay ap vin pi mal chaque année à cause de changement climatique. Changement climatique, pour moun qui pas connaît, on connaît, c'est pas seulement les effets de gaz à effet de serre, que les plus difficile pour nous comprendre, mais c'est chaleur. Chaleur cap monté pi plus, de l'eau cap manqué tout le temps, déforestation, c'est-à-dire climat vient tellement chaud dans le monde que nous-mêmes, eh bien, déjà, nous sommes pays qui, côté Gampil chaleur, eh bien, chaleur a pété fiel. C'est vraiment ça pour me dire. Monsieur Koudou, la parole est à vous. Merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Nancy Rock, directrice de Inca Production, et compliments pour Monsieur Koudou, cette... on ne vous entend pas bien. Il faudra augmenter le volume de Monsieur Koudou, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, Madame Nancy Rock. Est-ce que ça marche maintenant? Est-ce que tout le monde attendait Monsieur Koudou? Est-ce que vous pouvez lever maintenant? Est-ce que tout le monde attendait Monsieur Koudou? Bonjour tout le monde, D'accord, bonjour tout merci. le monde, bonjour les gens d'Aquin, bonjour à Agronome Peggy, directeur de l'aire protégée d'Aquin et de Saint-Louis du Sud. Encore une fois, bonjour Madame Nancy Rock, directrice de Inca Production. Et merci à Madame Nancy pour cette excellente introduction sur le sujet que nous allons présenter aujourd'hui, impact et conséquences des changements climatiques sur les aires protégées. Donc, on a un très bon début. Donc, je souhaite encore une fois, comme Madame Mock a fait, bienvenue à tout le monde et je vous demande de profiter au plus possible de cette journée de communication, de cette matinée de travail ensemble. Et ce matin, nous avons dans le menu une présentation de l'aire protégée, des aires marines protégées d'Aquin et de Saint-Louis du Sud, qui sera faite par Colombe Peggy. Et il y a
agronome Michel, lui, qui est directeur de la direction de biodiversité du ministère de l'Environnement, qui présente les relations de la biodiversité et des aires protégées. Je viens avec une intervention pour voir comment les aires protégées sont affectées par les changements climatiques et quel comportement pour s'adapter aux changements climatiques, ces phénomènes qui sont déjà là. Et, et on va avoir Madame Christine Stevenson qui viendra justement avec les réflexions sur les financements des aires protégées. Alors, sans plus tarder, je demanderai à agronome Peggy Jacques, le directeur des aires marines protégées d'Aquin et de Saint-Louis du Sud, de faire une brève présentation. Agronome Peggy, vous n'avez pas trop de temps, donc dites-nous ce qui est essentiel pour que l'on puisse comprendre ce que sont les aires marines protégées d'Aquin et de Saint-Louis du Sud. Merci beaucoup à Agronome Peggy. Merci à Gokudo et je dis bonjour à tout le monde, à tous les participants donc, qui sont présents et pour cet événement qui est d'extrême importance, important pour les aires marines protégées à Saint-Louis du Sud. Donc, il faut dire que les aires marines protégées à Saint-Louis du Sud, et ça fait partie d'un complexe, donc à Saint-Louis. Donc, et premièrement, donc, pour la présentation que l'on va faire, donc, on va présenter donc, la localisation de l'aire marine protégée. Et puis, deuxièmement, donc, on va présenter les raisons donc, qui ont porté à, à déclarer cet espace-là comme aire protégée. Et aussi, donc, on va voir les différents problèmes auxquels font face les aires protégées et à Quai et Saint-Louis du Sud. Donc. Et en termes de localisation, donc, il faut vous dire que les aires marines protégées à Quai et Saint-Louis du Sud, donc, ils sont trouvés sous partie côtière commune à Quai et Saint-Louis du Sud. Alors, Et souvent, excusez-moi, Peggy, moi, t'aurais profiter d'une question qui est simple, mais qui est très importante. Est-ce que vous pouvez expliquer, jeunesse là, ça ou les aires protégées? La merci. Donc, définition oui, des aires oui. protégées. Merci, Nancy. Donc, bien entendu, donc, on t'a parlé de lui. Donc, il faut dire que une aire protégée, selon définition Union internationale pour conservation de la nature, UICN, et c'est lui-même que Haïti, lui-même, ANAP, ministère de l'Environnement, donc, il a tenu compte de lui-même. C'est un espace géographique qui est clairement défini, qui est reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace juridique ou autre afin d'assurer à long terme la conservation de la nature, des services écosystémiques et des valeurs culturelles qui lui sont associées. Donc, par la suite, nous parlons plus d'informations ça en détail. Donc, là, nous parlons de conservation juridique et il faut qu'il y ait un document qui déclare et espace ça comme air protégé. Donc, et ça fait que les parlé de localisation de air marine protégée. Donc, on a parlé de cadre légal. Donc, on a dit cadre légal, donc déjà, donc j'ai été parlé c'est Agence nationale des aires protégées qui sont direction générale de ministère de l'Environnement qui croit fait tout ensemble air protégé. Et puis, nous gagnons pour air marine protégée à 15 Saint-Louis du Sud, donc qui fait partie d'un complexe et, et pour Grand Sud là, et les Sahara, dans le complexe là, à partir de 26 août 2013, tu as une déclaration de complexe marin côtier et sud-ouest qui était déclaré comme aire protégée. Donc, il était publié dans le moniteur, il était déclaré dans le moniteur 26 août 2013. Donc, là, ça, nous gagnons ensemble air protégé qui gagne dans le studio, air protégé pour Salut, air protégé et pour Tabakou, air protégé pour Fond-des-Cailles, air protégé et Île Vache, air protégé Olivier Zanglé, et puis air protégé et Akin. Donc, mais Akin avec Saint-Louis, il fait partie d'un complexe. Donc, ça veut dire que ils considéré ensemble, donc ils pas mettre à part.
Donc, ça veut dire que là, on a parlé de éléments qui très importants là dans le land. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu déclaré. Donc, ça veut dire l'État haïtien, il te prend une déclaration que lui-même, il t'a déclaré zone ça yo comme aire protégée. Donc, il faut dire que aire protégée à Quin avec Saint-Louis du Sud, à Quin, pour Côte-Pâle, il gagne 10 000, plus que 10 000 hectares. Et puis, pour Saint-Louis du Sud, il gagne 7 581 hectares de superficie. Et Et Guy, est-ce qu'on a baissé, voilà, merci, parce qu'on ne oui, pas oui. trop. Et un élément qui est très important que non seulement il faut déclarer, mais il ne pas déclarer comme ça, il y a des éléments essentiels que vous devez retrouver pour être capable de déclarer zone comme aire protégée. Donc, c'est ça, vous parlez des objets de conservation marine et protégés d'Aquin et de Saint-Louis du Sud. Donc, il faut dire que aire protégée à Aquin et Saint-Louis du Sud, il y a à la fois, il y a une partie en mer, il y a une partie qui terrestre. Donc, mais gagner des objets de conservation que eux-mêmes ils doivent tenir compte de eux-mêmes pour être capable de déclarer zone comme aire protégée. Par exemple, tant comme pour Akin et Saint-Louis du Sud, nous avons les habitats sous-marins benthiques. Donc, avec en bas de la mer, il y a récifs coralliens, il y a herbiers marins, il y a algues qui dans la zone, il y a des gorgons qui là. Il y a comme deuxième élément les mangroves que pour capable de protéger, parce que normalement, on ne peut pas protéger, une déclaration est protégée, ou sont pas, ou pas gain élément à protéger. Il y a les zones humides côtières et sans présence de mangrove, par exemple, c'est tête l'étang, côté où fait celle-là et tout. Il y a les forêts sèches de Madicac, il y a différentes îles et îlots, Caille, Saint-Louis à 15 du Sud, là, on peut aller au capable de différentes îles qui gagnent dans la zone là. Il y a les espèces végétales, drapeaux, écosystèmes terrestres, il y a les espèces végétales et drapeaux des faunes terrestres, il y a une espèce de drapeau faune aquatique, et nous gagnons les forêts des oliviers qui vestiges, et puis des vestiges d'autres constructions défensives, les vestiges archéologiques, et aussi il y a des sources d'eau, des puits, des systèmes hydrologiques et qui associés à la santé des mangroves et d'autres zones humides et côtières. Donc, ça, c'est les éléments importants, les éléments de conservation donc, que sont considérés dans l'aire protégée. Et l'habitat marin, bentikyo, faut dire que dans 5 habitats, il y a 4 là-dedans qui incluent en tant que objet de conservation. Et non seulement il y a une importance pour la conservation de la biodiversité, mais habitat ça yo même yo générer des ressources et pour les principaux secteurs économiques locales là, comme la pêche. Et mangrove yo, comme nous connaissons que mangrove yo joue un rôle crucial, important dans la reproduction et puis développement espèces halieutiques, espèces et poissons yo qui gagnent dans la mer directement. Et ils gagnent de hautes valeurs et de la pêche et de subsistance en ce sens. Et ils ont joué un rôle important dans le commerce dans la région et dans la région. Habitat et yo essentiel dans la dynamique écosystème côtier et conservation et spéciale. Donc, ça veut dire que dans des zones encore, nous, ouais, que yo fait sel, donc, l'important dans la zone là. Et forêt sèche de Madicac, donc avec le côté que nous connaissons, il y a un pile et baya longtemps, donc avec dit que il est extrêmement important. Et faut dire que forêt sèche de Madicac là, c'est une forêt qui conservait encore une composition des espèces et de structures d'une grande pertinence au niveau d'Haïti. Et zone ça, c'est une zone ça qui très, très mieux étudié en Haïti parce que normalement, il est fait objet d'une étude de doctorat de et, Hilaire Villemont-Hilaire en 2008. Et pour Iloyo, avec Ilio, ils ont constitué des habitats d'une grande valeur exceptionnelle et gain là-dedans qui habitaient, mais de manière semi-permanente par des pêcheurs donc, qui convenaient sur eux directement. L'espèce végétale, donc nous avons pile, nous connaissons gaillac dans la zone là, donc c'est des escargots et qui fait collection d'une activité qui semble génératrice de revenus pour habitants yo. Et faut dire que coquilles yo exporté yo en pile vers l'étranger et population ça, donc ça veut dire que petit à petit, donc durant
dernières années, ça, donc, ils ont commencé à diminuer un peu. Donc, raison encore pour nous capables de protéger l'espace, d'autant plus que si l'espace a fini de disparaître, donc, il est capable et très fatal pour nous dans la zone en Haïti. Tout. Il y a un reptile, nous avons un reptile, nous avons une tortue marine qui a un site nidification yo, pour venir bay. Dans la tortue, ça va il y a 4 espèces de tortues marines et surtout tortue lutte là, c'est lui-même qui est plus rare et qui est plus menacé dans le monde. Et il est classifié dans l'état critique selon UICN. Donc, il a trouvé dans la zone air marine protégée à Saint-Louis du Sud. Donc, nous avons Ruine Fort Olivier qui datait de 1705, qui c'est et puis il y a l'autre fortification pour les Anglais qui trouvaient les tout près. Donc, ce sont des éléments de grande valeur et représentatifs et des valeurs historico-culturelles et de l'air protégé. Et Et dans la faut que zone là nous dit aussi, d'ailleurs, faut que nous dit, euh, Peggy, que dans le sud, et notamment à Grand Boucan, est-ce que il y a des gens qui compte Grand Boucan là? Levez maintenant. Nous ne compte Grand Boucan du tout? Bon, eh bien, par exemple, où est ça, Peggy t'a parlé là de importance tortue, eh bien, et dans Grand Boucan, dans saison, côté yo tué et tortue, yo tué plus passé 1000 tortues par mois. Ou imaginons dommage qu'il y a fait à Haïti avec espèce biodiversité. M'a posez-nous en question, les jeunes, s'il vous plaît, parce qu'il faut que nous participions, oui. Est-ce que vous capable d'expliquer, est-ce que vous monde là qui est capable de dire sacrer les biodiversité, s'il vous plaît? Vous capable de ça veut dire biodiversité? Il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ce que c'est la biodiversité? Ah non, nous pas qu'à timide, non, faut nous faire vite, oui. Qui est-ce qui est capable d'expliquer sacrer les biodiversité? Messieurs, dames, m'attendons-nous, qui est-ce qui est capable d'expliquer sacrer les biodiversité? Les jeunes? Je crois que ça sont questions très importantes et Peggy, nous t'a aimé que vous expliquez yo sacré les biodiversité parce que gele yo pas contre ça veut dire. bon, de toute façon, Mais et même n'a quitté si, alors Peggy, n'a oui, oui, quitté question ça pendant pour yo et oui, oui, avant que Michelet intervienne parce que Michelet a parlé en face de ça et que les ça a besoin une réponse avant Michelet. Donc avant Michelet, ok, il y a besoin de une réponse et puis Michelet même a complété la réponse pour yo tout à l'heure. ok. N'a quitté question pendant. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer nous sacré les biodiversité, s'il vous plaît? Il est très important parce que si nous parlons de bagages que nous pas connaissons, bon, ben, nous pas comprendre rien. Et Madame Nancy, Sacré les biodiversité, messieurs, dames. Madame Nancy, Pas Madame de Nancy. personne qui connaît ça, ça veut dire biodiversité? Oui, monsieur. Oui, prenez le micro. Prenez le Ok. micro. Prenez le micro. Donnez le micro à monsieur, Et s'il vous plaît. ça tout staff là. Non, Et Roosevelt, biodiversité bye, a monsieur parlé micro, s'il vous plaît. Une ouais minute. ouais Bye, prévoyons monsieur micro, s'il vous plaît. Roosevelt, bye, monsieur micro, s'il vous ouais plaît. prévoyons ouais terre ouais oiseaux ouais la mer et tout en vue tout ça qui entoure terre il fait partie de biodiversité. Donc et ça fait que nous devons besoin de protéger l'environnement pour que et pas couper les boyaux et mangrove là surtout et tout type de mangrove et la trier. OK. En fait, m'a expliquer encore plus vite pour vous. La biodiversité, c'est la variété de toutes les formes de vie sur la Terre. OK? C'est ça, il y aurait les biodiversités. OK? Donc, c'est ça, que aimé et rapidement expliquez-nous. C'est toute forme de vie sur la Terre. Et Peggy, avant Monsieur Oui, Michelet, oui, oui.
Oui, oui, donc, juste Donc, c'est tout presque être vivant qui est sous vivant. la terre. OK, biodiversité. Oui, donc c'est ça. Et, oui, donc, Monsieur Michelet, continuer. Oui, Ah, est-ce que monsieur? n'a bonjour. passé la parole à Monsieur Michelet? Oui, oui, donc, juste avant que passer la parole à M. Michel, donc c'est juste un complément à ma panique qui est fait. C'est juste par rapport à la vestigio, donc on a rappelé qu'il y a des lagunes et des mangroves et laquin. Et problème yo multiple, donc ça qui est important, on a souligné yo. Donc problème aléa climatique là, donc est extrêmement important, donc gagner méconnaissance du système mangrove et puis gagner les outils et pratiques de pêche donc, qui inappropriés et puis gagner des espèces envahissantes que nous connaissons, par exemple, dans Varèche qui qu'on venir dans la zone. Donc, ça veut dire qu'il y a un pile problème que l'aire marine protégée à 15 Saint-Louis du Sud l'a fait face à lui-même. Donc, et, et c'est à partir de ça, et de tenir compte de différents problèmes yo, que par la suite, Agokuto va venir ensemble et avec éléments yo de impact et changement climatique sur air protégé a, et puis avec des éléments donc, qui peuvent venir à partir de plans de gestion qui étaient élaborés, que nous-mêmes nous t'ai participé là-dedans et dans la rédaction, et que tout financement yo, par la suite, il va le décoller de lui-même. Donc, je vais passer la parole à Go Michelet pour qu'il soit capable d'entretenir nous Merci davantage par la beaucoup, suite. Peggy. En tout cas, Monsieur Michelet, que faut que nous poser des questions. Parce que ouais, n'a pas les là, et puis si nous pas même consacré les biodiversités. Donc ça, sont bagages graves. Je crois que et c'est pour ça que nous fait et webinaire ça yo, et que nous t'arrêtons fait plus. Normalement, un cas production TV fait ça dans tout pays. Hein. Malheureusement, il n'y a pas bon nous pour ça. Mais voici un exemple. Eh bien, là, n'a pas parlé, il n'y a pas même consacré les biodiversités. Donc, son bagage grave. Est-ce que, par exemple, des jeunes là capables d'expliquer sacrer les mangroves? Sacrer les mangroves. Nous, par contre, sacrer les mangroves? Monsieur Michelet, je crois que la parole est à vous pour leur expliquer parce que vous voyez, ça c'est quand même grave parce que n'a pas parlé de la nature, des changements climatiques, des dangers pour les communautés, sont dangers pour la communauté. Gon jeune qui voulait parler là. Aquatique côté aujourd'hui et bon rivage. Pardon? La mer, rivière, c'est comment c'est mangrove là, sont plantes aquatiques. On n'entend pas monsieur, on n'entend pas monsieur, on n'a pas de micro. Bon rivage. Le plus souvent, c'est lorsque il y a un temps passé, il voyait et mangrove là venir, et puis mangrove là venir, bon rivage là, il poussait des fois, même à travers alentour des tantôt, et qu'on vient de mangrove là. Et pour les autres, dit mangrove là sont plantes aquatiques, c'est notre levé, et bien bon rivage. Merci. Merci, monsieur. Malheureusement, Roosevelt, vraiment, faut que nous ayons micro parce que nous pas tant des jeunes. Ça grave. Nous, avons gros hôtel là, faut que y ait micro. Faut qu'il y ait micro. Monsieur Michelet, le tour est à vous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Surtout que monsieur Michelet, c'est le ministère de l'Environnement. Merci beaucoup. Et bonjour, toi qui te présentes toi-même. OK, merci beaucoup. Bonjour, Madame Wok, et bonjour à Gokudo, et bonjour à Gopegui. Salutations spéciales à toutes jeunes et capteurs de là. Donc, c'est un plaisir pour que nous capables de faire un échange sur ça qui nous est la biodiversité et qui est important dans le cadre de l'air protégé. Moi-même, moi, c'est Michelet Louis, donc moi, c'est ingénieur agronome de formation. Moi, spécialisé en gestion des ressources naturelles et biodiversité. Et puis, moi, c'est directeur biodiversité dans le ministère de l'Environnement. Donc, moi, j'ai tout le parcours dans le ministère de l'Environnement. Avant que je sois directeur technique biodiversité, moi, j'étais directeur technique
au sein de l'Agence nationale des aires protégées. Donc, c'est un plaisir pour que nous capables de faire un échange avec jeunes pour connaître qui ça que biodiversité a. Et en fait, que Madame Wop Tegetan ba une première définition de biodiversité qui s'appelle et moi, je voulais entrer beaucoup plus en détail pour chaque jeune qui l'a yo, capable de comprendre, maîtriser très, très, très bien et sa question biodiversité a. Donc, de manière rapide, premier élément de définition que nous sommes capables de faire sur biodiversité, donc, Jean que Madame Wop te dit, c'est tout ça qui est vie là-dedans. Tout ça qui est vie là-dedans, il fait partie de biodiversité. Donc, là, ça, nous allons regarder biodiversité à trois niveaux. Il y a une biodiversité entre les espèces. Entre les espèces, nous regardons différentes espèces qui ont, que ce soit espèces végétales et espèces animales. Et je suis capable de prendre, par exemple, que si je prends mango, je prends véritable, je prends cocoyer, je prends banane, je prends maïs, je prends pois, et je prends des arbres forestiers, tant que chêne, et tant que cèdre, etc. Ensemble d'espèces végétales, c'est le premier niveau de biodiversité. Même si je regarde ma espèce animale, si je prends le cas de tortue que Agopé te parle, je prends poisson, différentes qualités de poissons qui gagnent, moi prends cheval, moi prends chien, moi prends chat, moi prends rat, etc. Donc, tout ça fait partie de biodiversité. Chaque sorte, c'est des espèces différentes. Donc, c'est le premier niveau de biodiversité, c'est diversité qui gagne entre espèces. Bon, l'autre niveau de biodiversité qui est aussi important que biodiversité entre espèces, c'est ça que nous appelons biodiversité à l'intérieur de même espèce. Nous sommes capables, par exemple, pour plus clair, nous prenons par exemple que mango. Mango, c'est une espèce que liée, mais en de mango, il y a un paquet de variétés de mango qui existent. Et si nous prenons en Haïti, nous identifions à peu près 150 variétés de mango. Nous sommes capables de prendre mango fil, mango francique, mango labiche, mango ouan, etc. Donc, chaque variété, ça y a des caractéristiques qui propres à eux-mêmes. Il y a des qui sont beaucoup plus résistants par rapport à des maladies, par rapport à des attaques insectes, par rapport à eux-mêmes. Donc, ça qui vient faire, qui crée différence en termes de variété, c'est ça qui relève chaque caractéristique génétique par eux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un élément de gène qui fait que chaque variété est propre à eux-mêmes. Donc, il y a différence qui gagne entre variétés sur question de couleur, de forme, de goût et de résistance par rapport à des maladies. Et c'est diverses variétés qui gagnent en nos espèces qui permettent que l'espèce ça li préserver par rapport à de l'autre risque qui est capable de gagner. Par exemple, il y a des variétés qui sont beaucoup plus sensibles à la sécheresse par rapport des variétés qui sont beaucoup plus sensibles par rapport à l'autre, etc. Donc, c'est dit que gagner un ensemble de On dirait que monsieur Michelin ou Frise, oui là. Monsieur bon Michelin ou diversité Frise. au niveau des espèces qui sont. Et, OK. Et maintenant, allô? Oui, oui, Et, nous t'entendons bien qu'on y a? oui, oui. OK. Oui, donc moi te parler de un ensemble de variétés qui gagnent qui ont paquet d'importance et en matière de biodiversité. Et je suis capable de prendre aussi tout pour espèces animales. Espèces animales, en de ou même espèce, gagnent un ensemble de variétés. Par exemple, et gagnent un paquet, et c'est ça que nous les ratios. Par exemple, en de même espèce, bœuf ou bien cabrit, gagnent un paquet de variétés qui sont même qui capable lier et par rapport à couleur, il y a des races qui ont même qui produisent lait, il y a des races qui ont même que c'est pour la reproduction qui là, c'est de gros et de gros bêtes et c'est de gros individus. Si nous prenons le cas de race bœuf, il y a plusieurs races, c'est pour chair, c'est pour lait, etc. Donc ça, c'est un niveau de variété qui gagne en de même espèce. Donc pour espèces végétales, que nous sommes capables de parler de variété et pour espèces animales, nous sommes capables de parler de différentes races et chaque race ça a une importance, même chaque variété,
yo gen importance yo à l'intérieur de même plante. Ça, c'est deuxième niveau de biodiversité qui gagne. Nous avons troisième niveau de biodiversité, c'est ça que nous relève diversité entre écosystèmes. Mais qu'on y a, c'est qui ça que nous relève l'écosystème avant que m'explique diversité écosystème. Donc, écosystème, c'est ça que nous sommes capables de dire de manière rapide sur le système écologique. Qui ça veut dire? C'est toutes plantes, c'est tous animaux qui ont même qui ont interaction entre eux. C'est-à-dire que l'une dépend de l'autre, l'une a échangé avec l'autre, et puis a échangé tout avec le milieu environnant que vous gagnez. Et pour nous comprendre le fonctionnement de l'écosystème, puis bien, je prends quelques exemples. Et par exemple, que gagner des oiseaux qui sont endémiques à Haïti et que nous les caleçons rouges. Mais caleçon rouge là, une caractéristique que gagne, les poules reproduisent, c'est-à-dire qu'elles fait à l'intérieur de pied bois. Mais par contre, pour le faire dans deux pieds bois, bon, l'autre oiseau qui lui-même qui joue le rôle là pour lui qui fouiller toi, c'est ça que nous les serpentiers qui qu'on a fouillé tout le pied bois pour lui-même lui pondre pour le reproduire, mais en même temps tout que et caleçon rouge là li besoin et oiseaux ça tout pour fouiller toi pour lui pour le reproduire en de même pour ça tout qui en deux pieds bois. Donc si serpentier a pas là, c'est-à-dire que caleçon rouge là il a une difficulté pour lui reproduire, ça capable d'entraîner disparition. Donc, c'est interaction ça qui relation ça qui gagne entre espèces. Mais en même temps, tout que serpentier a besoin d'un pied bois bien déterminé que les vivent de lui, ils dépendent de lui, non seulement pour reproduire, pour alimentation, le tout. Donc, automatiquement, si pied bois ça disparaît, serpentier a disparaît et l'a entraîné disparition aussi de l'autre espèce qui dépend de lui, que ce soit en termes de reproduction, en termes d'alimentation. Donc, c'est comme ça que l'écosystème fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a une interrelation qui gagne entre chaque espèce, entre chaque individu, et en même temps, il y a une relation qui est gagnée par rapport avec l'environnement. Donc, troisième niveau d'écosystème que m'a dit, donc, il fait partie de biodiversité parce que chaque écosystème, il y a des espèces qui propres à eux-mêmes, il y a des espèces animales ou bien végétales qui caractérisent eux. Par exemple, il y a des écosystèmes côtiers. Par exemple, si je prends mon Govio sur l'écosystème côtier que lié, gagner de gros écosystèmes, même j'ai tout des petits écosystèmes. L'homme a son gros écosystème que lié. Mais en dedans, l'homme a des autres petits écosystèmes, des récifs coralliens, m'di des écosystèmes Govio, des herbiers marins qui servent à l'alimentation pour ces espèces de poissons, etc. Nous sommes capables de voir, par exemple, que des écosystèmes forestiers, il y a des écosystèmes agricoles, tout, écosystèmes de montagne, écosystèmes de zones humides, etc., etc. Donc, ça, c'est le troisième niveau d'écosystème. C'est l'autre niveau, c'est l'écosystème, le troisième niveau de biodiversité qui gagne. Mais qu'il y a quelle importance biodiversité à gagner pour air protégé. Donc, air protégé, c'est un des outils qui permettent que nous conserver biodiversité. C'est-à-dire que nous arrivons au milieu, côté que nous joignons, que gagner des éléments de biodiversité qui sont importants et qui, nous sommes capables de dire, qui est unique, que ce soit par rapport à pays, que ce soit à travers le monde. Par exemple, que là, nous arrivons au milieu, côté des espèces endémiques. Là, nous disons espèces endémiques, c'est une espèce qu'on joue seulement au milieu de nous, pas venir aucun autre côté, le monde là. Et en Haïti, nous chargeons espèces endémiques. Donc là, je suis au milieu qui gagne des espèces endémiques comme ça, des espèces qui gagnent un paquet important en termes de biodiversité. Donc, là, ça, nous pensons que l'important, parce que espace ça, pour qu'il y ait une gestion particulière qui fait de lui, pour qu'il n'y pas gérer même gens avec tout l'autre espace. Donc, c'est ça qui va venir par naissance à création d'une aire protégée. Donc, une aire protégée, c'est un espace qui désigne, qui déclarait par rapport à ça que l'il y a là comme valeur, pas seulement en termes de valeur biologique, mais il est capable de l'autre valeur et nous besoin à ce qu'il y ait une gestion spéciale qui fait de l'espace ça, qui vient faire que nous déclarer l'air protégé. Et ça fait que la déclaration air protégé, il y a des caractéristiques pour que l'air protégé gagne. Il y a des normes, il y a des standards internationaux et qui doivent respecter en matière de gestion air protégé. Par exemple, il fait obligation à ce que chaque air protégé, il faut qu'il y ait une structure de gestion là-dedans, faut qu'on ait un plan de gestion, faut qu'il y ait des moyens qui mobilisent pour mettre en œuvre toute activité qui définit un deux plans de gestion. Donc, biodiversité, c'est air protégé, c'est un outil qui permet que ou mieux gérer
éléments de biodiversité qui gagnent en deux milieux donnés. Donc, il y a un ensemble de zones clés de biodiversité qui identifient en Haïti, qui au nombre de 33 de zones clés de biodiversité qui partiellement identifiées, parce qu'il y a d'autres zones clés qui ne sont pas identifiées, mais qui ont même qui capable de venir déclarer aire protégée, et il y a plusieurs aires protégées qui déclarent en Haïti, c'est sous base de l'identification des zones clés de biodiversité qui étaient identifiées en deux pays. Donc, Alors, moi monsieur là, Michelet, moi, t'aurais aimé poser une question, puisque vous saute parler d'un bagage qui est très important là. Et m'aurais aimé demander jeunesse là. Ouais, monsieur Michelet parle tout à l'heure de 11 oiseaux qui relaient en français caleçon rouge. En créole, il relait canson rouge. Le nom scientifique, c'est trogon damoiseau. Est-ce que gon moun là qui consacre les en canson rouge? Est-ce que gon moun là qui- est-ce que gon jeune qui connaît sacré les en canson rouge? Mwen kon wel nan mon, nan zone montagne yo, li gen couleur drapeau national la. Voilà. Non seulement ça, mais en fait, c'est emblème Haïti. Oiseau, ça, c'est l'oiseau emblème d'Haïti. Donc, il est très important pour nous connaître ça, c'est vraiment oiseau emblème Haïti. Bon, l'autre monde qui voulait répondre? Oui, monsieur, on vous écoute. Bon. Monsieur Michelet, la parole est à vous. ok, merci. Effectivement que canson rouge là, que n'a venu que dans les hauteurs, dans les montagnes, et ou pas venir dans la zone de plaine. Yo. Donc, c'est ça fait ou plus venir dans la zone Macaya, de haute altitude, etc. Et puis, en plus, tout l'hypothèse dans canson rouge là, c'est parce que en bas, votre lit, plumage là, li en rouge, li tout de rouge net, tout en bas, votre lit net, et ça fait autour, yo dit que, pays yo dit que, c'est son canson rouge qu'elle pote, et puis tout pote nos canson rouge là. Donc, oui, Et me parler de, monsieur Michelet, pour qui ça journée aujourd'hui et depuis quelque temps, quand son rouge l'a menacé de disparition? et canson rouge là, li menacé, et premier bagay là, c'est par rapport à pression qui exerce sur l'écosystème, sur habitat yo. Et par exemple, si je prends au niveau du parc Macaya, il y a une communauté locale là qui exerce un pile pression sur l'écosystème, sur le milieu côté canson rouge là à vivre là. Donc, lorsque il y a des pressions qui exercent comme ça dit que la question de déforestation, on va couper pied bois en pile, on va mettre du feu pour jouer un espace pour faire jardin, etc. Donc, ça, il vient détruire l'habitat côté canson rouge là vivre là. Et là que il pas qu'à joindre espèce de plante milieu pour être capable de vivre, donc ça va venir créer des pressions sur lui et il va faire que son espèce qui est capable de finir par disparaître. Donc c'est une espèce qui lui-même qui est considérée comme une espèce qui est en voie de disparition, donc par rapport à des pressions qu'a exercées sur le milieu. Bien entendu, il y a un pile effort qu'a fait pendant qu'il a exercé des pressions, mais il y a des activités de sensibilisation, il y a des activités de reforestation qu'a fait dans des milieux et côté que espèces pour essayer de restaurer l'écosystème côté que a vivre là. Bien entendu que il y a un problème qui gagne en deux pays, c'est manque de ressources que yo est accordé à la question environnement dans le pays. Et nous capable de dire, c'est rarement pour que le budget ministère de l'Environnement lui dépasse 1% de budget national pays. Donc, avec un tel budget, donc c'est sûr que pas de trop gros moyens qui étaient capables de faire, même lorsque vous mettez accent sur des activités de sensibilisation pour voir comment vous êtes capable d'arriver à entraîner un changement de comportement, mais il faut que c'est des actions de sensibilisation qui fait en permanence, et 7 jours sur 7, et 24 heures sur 24, 12 mois sur 12 pendant l'année, etc. Donc, ça demande des ressources. Donc, étant donné que très faible de ressources que le ministère de l'Environnement disposait, donc nous gagnons, nous établir et chercher à établir des partenariats
avec des organisations de la société civile qui dans le domaine environnement, qui dans le domaine écologie, pour aider à faire travail de sensibilisation ça, sur la biodiversité. Et par exemple, au niveau de direction biodiversité ministère de l'Environnement, nous avons une campagne nationale de sensibilisation que nous initions déjà. Nous passons dans plusieurs départements, mais nous pas arriver à toucher toute localité ou toute commune par manque de moyens. Par exemple, que nous faisons des campagnes de sensibilisation. Parce que vous pas contacté un cas production. Et bon, de toute façon, ce partenariat que nous pouvons établir là, nous avons des contacts et nous avons regardé comment que vous êtes capable, au contraire, de féliciter l'enfant pour l'initiative ça et le fait que vous avez aidé nous, le fait campagne de sensibilisation ça, parce que nous étions quoi que meilleure façon pour que nous ayons l'autre environnement, pour au moins un changement de comportement, bon côté chaque monde, bon côté jeune, bon côté citoyen, etc. Ça a aidé que nous avons l'autre environnement, nous avons l'autre compréhension de l'environnement pour que nous-mêmes nous capables de vivre en paix avec la nature. Je remercie tout le monde qui était dans cette salle-là. Je remercie Roosevelt tout pour le webinaire. Il fait 2 très beaux webinaires en 2 jours. Merci à vous tous d'avoir donné toutes ces explications. Je crois qu'aussi que j'espère avoir pu un petit peu faciliter les jeunes pour nous capables de comprendre que le n'a pas parlé de gros mots, de gros bagailles. Faut que nous descendions dans niveau yo tout pour être capable de comprendre de qui ça n'a parlé. Et je crois que nous, ça journée aujourd'hui, nous, déjà en pile fois dans différents webinaires que nous faisons, pour être capable de comprendre plus bien ça qui a passé. Mais surtout, monsieur le maire, merci beaucoup d'être là. Essayez de voir dans quel sens on peut essayer de monter des ateliers côté nous capables d'apprendre Timounio fait, ou les jeunes, parce que ce n'est pas des Timouns qui là, mais fait des projets. Parce que ça, moi, même grand monde pas qu'on fait ça. Donc, c'est très important pour pouvoir arriver aux objectifs qui viennent d'être donnés par Madame Stephenson et ces beaux projets qu'on pourrait faire pour Haïti, alors que nous pauvres en pile, mais en même temps, j'en dis, là, nous avons plus que 17 000 km de côte et en pile, non, nous vivons sous côte Sayo, au lieu que nous détruisons, eh bien, pour nous essayer et améliorer, mais dans ce sens, ça, il faut que tout, yo compte qui gens pour yo faire des projets.